Un oiseau? Une belle femme. Trois, deux, un. Bonne année! Premier bisou de 2023. On va se coucher maintenant. Wow, 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 wow. Il y est arrivé ce coup. On a réussi? Oui, oui. Je crois qu'on a réussi. On a réussi. J'accompagne surtout des mamans qui sont pendant la grossesse ou qui essayent d'avoir un bébé. Et je fais très très peu de postnatal en ce moment. Donc je suis contente parce que je vais voir un joli petit bébé et je vais accompagner donc cette maman en visite postnatale. Et je suis trop 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 contente. Voilà. J'ai plus de voix. Oh, j'ai plus de voix. Donc je vais porter un masque aussi quand même. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti mon kiki. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Bon, je viens tout juste de sortir du massage chez Yves Rocher que Papa Lou m'avait offert pour mon anniversaire, donc le 1er janvier. Et franchement, c'était juste trop bien.
Voilà, j'ai trop hâte de refaire un massage parce que c'était trop bien. Voilà. J'en ai profité pour aller faire les courses, quelques courses. Voilà, comme ça je me suis dit je rentabilise aussi le trajet. Moi je fonctionne comme ça, hein, très rentabilisation et organisation. Et du coup ben là je suis rentrée et il pleut. Voilà. Donc tout à l'heure il pleuvait pas du tout. Et là il pleut. Donc voilà. C'était bien jusqu'à ce que je rentre dans la voiture. Et puis hop, c'est bon, il pleut. De toute façon, même la pluie, ça me gêne pas. Donc, eh ben c'est parti pour rentrer à la maison. Et puis, papa a gardé les 3 enfants. Donc, j'espère que ça s'est bien passé. C'est la première fois que je les laisse vraiment tous les 3 et pendant aussi longtemps. Donc, voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Apparemment, ils ont regardé un petit dessin animé. Ils ont fait quelques activités. Et puis, en ce moment, il pleut. Il pleut beaucoup. Genre c'est hyper chiant. On peut pas vraiment profiter du jardin ou quoi que ce soit. Bon, après, c'est bien parce que tu vois, ça donne le petit côté hiver, le petit côté. Voilà. Mais franchement, j'aimerais bien que de temps en temps, bah, je sais pas, il fasse juste un peu soleil, quoi. Là, ça fait pratiquement une semaine qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, j'avoue. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais bon, après, c'est pas trop grave. Je ne suis absolument pas. Mais alors, absolument pas productive niveau vlog, j'avoue. Non seulement je suis moins productive au niveau film, hein, voilà, je fais moins de films, je fais moins de trucs comme ça. Et en plus de ça, bah, je fais des montages que quand vraiment j'ai le temps. C'est-à-dire une fois par jour peut-être, on va dire, salut Aslan, peut-être une fois par jour, voilà, peut-être sur... je sais pas, étant donné que j'ai pas beaucoup filmé au mois de décembre, j'avoue que c'est plus facile. Mais j'aimerais bien quand même rattraper le retard et être à peut-être 2 semaines de retard et c'est tout, quoi. Concernant les essais bébés, toujours pas de bébé et pourtant c'est pas faute d'essayer. Mais voilà, c'est peut-être pas le moment tout simplement. Et en fait, pour mes 3 premiers, je me mettais vraiment la pression. Surtout pour mademoiselle parce que vraiment je comprenais pas pourquoi ça retardait autant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ma pilule contraceptive qui avait tout faussé, qui m'avait tout déréglé. Et pendant 18 mois, j'avais pas eu de règles. Et le temps que mon cycle se remette en place, c'était super compliqué. Genre, vraiment. Ça va, ça fait plaisir bien, tu vois. Et pourtant, il n'y a pas de bébé. Mais parce que c'est peut-être pas le moment non plus. Et parce que voilà, c'est peut-être pas simplement le moment. Et je me mets moins la pression, je me dis moins oh là là, c'est pas pour ce mois-ci et tout. Au début des essais, je me suis vraiment mis la pression au point que quand j'ai eu 5 jours de retard, j'ai fait ah là là, ça y est, c'est génial et je m'attendais à avoir un plus, tu vois, sur le test. Et en fait, il n'y a pas eu de plus et sur le moment, j'ai été très déçue et je crois que ça a fait que je me suis dit, je vais moins mettre la pression pour ces essais-là. Je vais moins me focaliser dessus et je vais plus penser à d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles sont en essai bébé, qui se focalisent en fait sur les essais bébés. Qui se focalisent sur, il faut absolument un bébé. Et pour les 3 premiers, j'étais un petit peu là-dedans. Hein, vraiment, sauf pour Mahana, où vraiment je venais de faire
une interruption naturelle de grossesse qu'on appelle les fausses couches. J'aime pas ce terme, mais bon, voilà. Et du coup, j'étais moins là-dedans parce que j'étais plus dans le deuil en fait de bébé. Et après avoir fait donc cette fausse couche, on a attendu peut-être quelques semaines et ensuite on a réessayé. Et au bout de 2-3 mois, je crois, on a eu Blondinette qui s'est mis. Mais, enfin, je veux dire, voilà, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. On sait très bien que elle, par exemple, en tout, ça a mis 9 mois. Mike, par contre, je crois que ça avait mis que 1 mois, il me semble. Voilà, ça avait mis que 1 mois à se mettre en route pour lui. Mais bon, après, pour lui, avant lui, j'avais pendant 2 ans une pilule microdosée. Bref, là, c'était l'instant fertilité. Maintenant, on va parler des projets. Voilà, de 2023. Putain, on est déjà en 2023. En 2023, les projets, c'est profiter, quoi. Voilà, il n'y a pas vraiment de projet genre concret. C'est de profiter au maximum et de faire au feeling, en fait. Mon activité démarre de façon sympa. Voilà, après, c'est pas waouh, mais ça va. Là, hier, j'ai appelé pas mal de sages-femmes dans le secteur. Et puis aussi, je vais me présenter d'ici quelques semaines aux maternités aux alentours. Donc voilà, ça y est, ça fait son petit bout de chemin. Donc voilà, je suis quand même très contente. J'ai aussi des mails à envoyer du coup pour pouvoir me présenter aussi, parce qu'il y a certaines maisons de naissance et maternités qui demandent des mails avant de se rencontrer. Donc là aussi, et puis voilà, advienne que pourra. Je me suis dit que si je ne tentais pas, c'est sûr que j'allais pas y arriver, quoi. Voilà. Donc j'ai décidé de tenter. Voilà, de tenter de travailler en collaboration avec les sages-femmes aux alentours. Puis il faut aussi que je contacte les gynécos. Bon, elle s'est endormie. J'ai quelques visites prénatales qui ont été faites là au mois de décembre et novembre. Novembre et décembre, voilà. Janvier, c'est un petit peu plus calme que la fin d'année, mais ça va, voilà. J'ai quelques demandes, y compris pour là les séances massage. Du coup, c'est bien. D'ailleurs, il y a une association qui est en train de se monter entre deux doulas qui sont sur la Côte d'Azur et moi, voilà. On est en train de monter une association qui s'appelle la Maison des Roses. Et du coup, on va faire des réunions en visio au début. Et puis ensuite, elles vont faire des réunions sur la Côte d'Azur et moi ici. Et du coup, là, on attend juste les subventions. Mais ensuite, on pourra avoir un peu plus de budget pour pouvoir louer des salles et du coup faire des réunions groupées avec plusieurs autres mamans et aussi d'autres intervenantes qui vont permettre de pouvoir entre guillemets être solidaire entre chaque femme pour qu'on puisse tout simplement s'entraider entre mamans, répondre à nos questions, demander des conseils et surtout ne pas être seule. Parce que quand on arrive avec un petit bébé à la maison et qu'on est seul avec toutes nos questions, c'est super compliqué. Et même pendant la grossesse, il y en a qui se posent des tonnes et des tonnes de questions, qui enchaînent des crises d'angoisse, par exemple sur comment va se passer la naissance, comment va se passer le postnatal, ou qui font vraiment comme ça en se disant bon, j'y vais et puis je sais pas, je prépare pas, et au final qui se retrouvent entre guillemets dans les épines. On va parler de beaucoup de choses et ça va être trop bien, vraiment, ça va être trop cool. J'ai vraiment hâte que du coup on puisse déjà commencer les visios. Donc normalement c'est des réunions avec une dizaine de mamans, pas plus, parce que sinon on a dit que voilà, ça ferait trop de mamans et on pourrait pas répondre aux questions de tout le monde. Et en fait le but c'est pas d'avoir trop de personnes sur le visio, c'est juste d'en avoir assez pour pouvoir répondre aux questions de chacune et en fait que ça puisse servir aux autres aussi. Les réponses, c'est aussi le but en fait. Voilà. Voilà, donc j'ai trop hâte de vous présenter un peu plus ce projet, mais en tout cas voilà, je vous ai dit dans les grandes lignes et voilà, c'est un projet qui me fait. Donc normalement on commence les premières
réunion en visio en février. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien et voilà. Donc voilà, j'ai très très hâte. Voilà. Et du coup, les cercles de femmes du coup doivent commencer normalement en mars-avril. Donc avec Cynthia, dont je vous avais parlé déjà. Et voilà, là aussi j'ai trop hâte en fait parce que c'est trop cool. J'ai vraiment hâte de rencontrer chaque femme, chaque histoire, voilà, j'ai hâte en fait. Je trouve que c'est passionnant, tous les témoignages dont on peut se nourrir et qu'on peut après du coup permettre à la personne de réfléchir un petit peu plus sur ce qu'elle a ressenti, sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a dit. Et puis même pas forcément agir en fait, juste le fait d'écouter les mamans en fait, tout simplement, de leur permettre d'être entendues, et ben c'est juste trop bien, voilà, c'est trop bien, voilà, parce que la maternité parfois ça peut être facile, perso ça a été mon cas, mais pour certaines personnes c'est plus compliqué, et dans ces cas-là, ben c'est vraiment important justement tous ces cercles de femmes, de parole, tout ce qu'on peut mettre en place pour aider les mamans, c'est exactement ce que j'ai envie de faire dans la vie. C'est vraiment là où est ma place en fait. Et j'ai cherché pendant très longtemps. J'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, t'imagines ? J'ai commencé à travailler à 16 ans. Mon premier boulot, ça a été palefrenière. Ensuite, j'ai fait McDo, j'ai été nounou, j'ai été vendeuse, j'ai vendu de la bijouterie, j'ai vendu une animalerie aussi, des vêtements, j'ai vendu... j'ai fait plein de ventes en fait, même de la décoration intérieure, dis-toi. Donc, t'imagines, j'ai fait de nombreuses expériences professionnelles et en fait, j'ai jamais vraiment trouvé ma place, même quand j'étais auxiliaire de vie. Je trouvais pas trop ma place quoi. Du coup, j'ai cherché ma place un petit peu. Je savais que je voulais être auto-entrepreneur, que c'était vraiment la voie que j'avais envie de suivre, mais après j'ai commencé à tester du coup avec Reine de Paix. Ça n'a pas fonctionné et c'est pas grave et c'est ok, tu vois. Et donc je me suis aussi posé la question, qu'est-ce que je peux faire après, voilà. J'avais pas du tout envie d'être salariée à nouveau. Ça me plaisait pas. La vie de salarié, c'est pas fait pour moi. Et d'un autre côté, j'avais vraiment envie de faire ce qui me passionnait. Et je me suis demandé, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? Et autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, tu donnes des super conseils. Franchement, voilà, j'adore quand tu me donnes des conseils sur l'allaitement ou voilà, sur la grossesse, le postnatal, etc. Et au début, je pensais qu'il n'y avait que sage-femme qui pouvait me convenir. C'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire, j'avoue. Sage-femme de nuit en plus, à la maternité. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et en fait, là, je me rapproche vraiment du côté sage-femme, sauf que je n'ai pas le côté médical et j'ai plus ce côté émotionnel. Et ça, c'est ce qui me fait vibrer encore plus. Il y avait vraiment ce travail qui me tendait les bras, où les gens m'en ont parlé et m'ont dit pourquoi tu fais pas doula ? Et je me suis renseignée sur le métier et c'est ce qui a fait que. Voilà, je me suis renseignée sur le métier et puis je me suis dit waouh, en fait c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc je suis vraiment, vraiment contente d'avoir trouvé ma voie et je vous souhaite à tous et à toutes, si vous n'avez toujours pas trouvé ce qui vous passionne et ce que vous avez envie de faire dans la vie, je vous souhaite vraiment de trouver. En fait, pour résumer vraiment, je vous souhaite d'être heureux. Voilà, tout simplement.